Bonjour et bienvenue sur la chaîne Fab Peer-to-Peer Investissement. Aujourd'hui, on va faire le bilan sur la plateforme Estate Guru de mes investissements sur la plateforme et on va parler des petites infos que j'ai eues sur l'Undermarket via un email de Mintos. Alors, on va directement justement aller sur cet email que j'ai mis en traduction ici, puisqu'il était là, comme vous voyez, l'original est ici en anglais. Donc on va passer directement à la version française. Donc qu'est-ce qu'il dit cet email? Alors juste pour petit récapitulatif, petit rappel je veux dire surtout. Voilà, là le mail concerne la société Credistar. Et pourquoi je parle de l'Undermarket? Puisque pour ceux qui suivent, qui ont déjà vu plusieurs des vidéos sur ma chaîne, vous savez que l'Undermarket c'est la marketplace de Credistar justement. C'est donc une plateforme sur laquelle il n'y a que des prêts de chez Credistar quasiment, mis à part maintenant une autre société de prêt, je crois, qui est venue s'ajouter. Mais voilà, donc forcément, s'il y a problème sur Credistar, il y a problème sur l'Undermarket très certainement. Alors donc on va lire ça. Qu'est-ce qu'il nous dit cet email? Donc les paiements en attente pour Credistar ont été restructurés. Vous recevez cet email en tant qu'investisseur sur Mintos, détenant des investissements dans des prêts émis par Credistar Finlande et ou Estonie. Salut Fabienne, oui je vous avais pas tout dit à mon sujet, hein, je vous réserve des surprises. Au cours des derniers mois, les sociétés Credistar en Finlande et en Estonie ont eu du mal à transférer tous les montants dus aux investisseurs sur Mintos. Pour remédier à cette situation, Credistar et Mintos ont convenu de restructurer les paiements en attente car cela offre les meilleures chances d'un rétablissement complet. Nous voulons partager les points clés de l'accord de restructuration avec Credistar pour les paiements en attente de l'entreprise. Des paiements en attente d'un montant de 8,3 millions d'euros ont été restructurés. Credistar doit couvrir les encours au plus tard le 31 décembre 2022. Pour vous dédommager du renouvellement de vos investissements, Credistar doit payer un édulcorant unique de 1% des montants reconduits d'ici le 1er août 2022. Pour vous assurer que vous recevez des intérêts adéquats pour la période, les intérêts sur les paiements en attente pour le montant restructuré ont été augmentés à 18% par an, à compter du 22 juillet 2022. Ce taux est nettement supérieur au taux moyen actuel du marché de 14,5%. Credistar a accepté de ne pas augmenter davantage les paiements en attente. Si l'entreprise ne respecte pas cet accord, nous envisagerons d'engager des poursuites judiciaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et nous serons heureux de vous aider. Suit ensuite, donc la suite du mail, c'est des explications sur le pourquoi du comment, des difficultés à rembourser ses prêts de la part de Credistar. Donc je vais lire un petit peu comme ça, mais je pense que l'idéal, c'est que je vais essayer de mettre le texte directement en commentaire, dans un commentaire dans la vidéo. Comme ça, voilà, ceux qui veulent lire complet. Mais peut-être je vais le lire complètement, je sais pas. On va voir en lisant si ça me paraît intéressant de vraiment tout lire. Sinon, si ça prend trop de temps, je mettrai juste le commentaire. Alors voilà, juste rapidement pour cette première partie. Pourquoi Credistar n'a-t-il pas été en mesure de couvrir les paiements en attente? Les investissements dans les prêts émis par Credistar ont considérablement diminué au cours des derniers mois, passant de 6 à 8 millions d'euros par mois à 2 à 3 millions d'euros après l'invasion russe de l'Ukraine. En conséquence, par rapport au mois précédent, la société a dû transférer beaucoup plus d'argent aux investisseurs pour les remboursements des emprunteurs qu'elle n'en a reçu en nouveaux investissements. Transférer tous les montants nets aux investisseurs sans effet négatif pour l'entreprise et donc pour les investisseurs a été un défi pour l'entreprise. Donc ensuite encore une autre question, pourquoi Credistar ne peut-il pas transférer tous les montants dus aux investisseurs maintenant? L'encours du portefeuille de Credistar sur Mintos a diminué d'environ 20%, passant de 39,2 millions en janvier, 39,2 millions d'euros en janvier à 39,8 millions d'euros en juin. Credistar a transféré aux investisseurs autant qu'il le pouvait sans mettre en péril ses activités et potentiellement nuire aux investisseurs. Depuis février 2022, la société a effectué des transferts nets d'un montant total de 4,8 millions d'euros aux investisseurs sur Mintos, tandis que 8,3 millions d'euros sont devenus des paiements en attente. Transférer davantage rendrait difficile pour l'entreprise d'émettre de nouveaux prêts et de maintenir son portefeuille et ses revenus. Sans émettre de nouveaux prêts,
le portefeuille de l'entreprise se réduirait rapidement et ses revenus chuteraient en conséquence, tandis que les coûts d'exploitation ne pourraient pas être ajustés aussi rapidement. En conséquence, la société se heurterait à des difficultés qui affecteraient directement et négativement tous les investisseurs. Donc voilà, ça a du sens, mais c'est pas une bonne nouvelle, hein, comme j'ai indiqué sur la vignette. Pourquoi les paiements d'attente ont-ils été restructurés? Nanana, bon après pour la suite je vous laisserai lire, je le mettrai dans le commentaire, mais voilà, c'était un peu pour vous montrer un peu grosso modo ce qui est dit dans ce texte. Donc voilà, après c'est pas une énorme mauvaise nouvelle en soi, c'est plus quelque chose de logique. Ça va un peu toujours dans l'ordre des choses, un peu comme ce qu'a mis en place Peerberry et même Mintos, hein, sur d'autres, avec d'autres sociétés de prêt qui directement basées en Russie ou en Ukraine. Donc voilà, sauf que là quand même il y a quand même déjà le délai prévu est quand même largement plus court, donc ça c'est déjà moins inquiétant. On va dire fin décembre, bon ça va, c'est encore assez proche. Et en plus on est compensé immédiatement par une hausse du taux d'intérêt, là, comme ils ont indiqué, qui augmente à 18% pendant cette période-là de retard. Donc finalement, pour l'instant, le deal est pas mal, on va dire. Mais voilà, ça plus, à chaque fois, là, des petites nouvelles par-ci, par-là, voilà, ça, c'est toujours un peu inquiétant. On se dit, ouais, faut pas non plus que voilà, s'il y a des fissures partout, le navire qui prenne pas complètement l'eau. Bon, bref, on verra bien. Le navire complet, d'ailleurs, de toute la, toutes les sociétés de peer-to-peer dans l'ensemble, hein, qu'elles soient pas trop impactées non plus, parce que au bout d'un moment, ça va être un peu compliqué à gérer tout ça. Donc on arrive sur Estate Guru. Alors Estate Guru, là par contre, je n'ai rien à dire de particulier, c'est plutôt pas mal, hein, au final. Parce que j'ai commencé à avoir pas mal de prêts qui s'accumulaient dans la zone 4 à 15 jours de retard, 16 à 30 jours de retard. Et finalement, là, je vois que tout a été liquidé, là, tout est reparti à zéro. Et j'ai simplement un prêt qui commence par contre à prendre énormément de retard, plus de 60 jours. Mais ça, c'est le fameux prêt que j'avais déjà montré dans les premières vidéos, qui est en retard pratiquement dès les... À peine il a été financé, il était quasiment déjà en retard, hein, puisque il a, ouais, il a à peine vu le jour, le prêt qui commençait déjà à défiler au fur et à mesure dans les 4 à 15 jours de retard, puis 16 à 30, enfin voilà quoi. Donc il a fait défaut quasiment immédiatement. Mais ceci dit, j'ai regardé là il y a les récapitulatifs au sujet de... Voilà, des différents avancements de ce projet-là qui est en retard. Et là, finalement, Incoming Monthly Payment Scheduled for 4 avril 2022 have been received. Donc voilà, ils ont déjà reçu une première échéance qui devait être versée le 4 avril 2022. Donc c'est déjà pas mal, hein. Bon, ça, il y a plusieurs mois encore à remettre à payer. Il reste encore là, mai, juin, juillet, mais bon, j'ai envie de dire, voilà, au moins il se passe quelque chose, ça commence un petit peu à se débloquer, donc finalement, bon, je dirais que pour le moment, c'est pas encore très inquiétant. Alors, après en Estonie, voilà, alors on retourne sur Estate Guru. Donc, on voit que maintenant j'ai un montant total investi sur la plateforme de 3241,43 €, que j'ai un retour annualisé de 9,8%, que j'ai gagné en tout 79,43 € sur la plateforme. Et donc j'ai 65 prêts en tout sur... voilà, j'ai investi sur 65 prêts sur cette plateforme. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Là, j'ai de l'argent en attente, mais bien sûr, comme les prêts, c'est les investissements de 50 € minimum. Donc voilà, j'attends encore un petit peu, quelques remboursements pour atteindre 50 et pouvoir les réinvestir.
Donc là maintenant, on va pouvoir faire la comparaison avec la précédente vidéo, les montants que j'avais à ce moment-là, voir quelle évolution il y a eu entre-temps. Juste jette un petit coup d'œil, vous voyez, j'ai quand même réouvert la plateforme Lender Market, là, mon compte, pour voir s'il y avait eu quelque chose qui avait changé. Mais donc je me suis dit qu'en fait, là, l'histoire donc du mail de Mintos, ça explique en fait la méthode que je remarquais à chaque fois sur cette plateforme, Lender Market, d'accumuler pas mal de retard quand même à chaque fois. Souvent, tous les prêts, ils vont jusqu'aux 31-60 jours de retard avant d'être repayés. Donc en fait, c'est peut-être simplement voilà, que la plateforme essaye de gagner du temps, voilà, pour continuer à avoir de l'argent sous le coude pour financer des nouveaux prêts et voilà, et relancer la machine voilà, petit à petit. Donc moi, tant qu'il s'agit de voilà, d'un roulement comme ça, voilà, de laisser traîner un petit peu les retards pour voilà, créer un peu plus d'argent et pouvoir continuer le business comme ça. C'est vrai que sur ça, j'ai rien contre, hein, c'est normal, il faut bien qu'il fasse marcher qu'il fasse marcher l'entreprise. Voilà, et puis comme de toute façon, quand je m'étais inscrit sur cette plateforme, je savais que c'était déjà connu qu'ils faisaient pas de bénéfices, hein. Pour le moment, cette plateforme ne fait pas de bénéfices, elle est encore très jeune. Et c'est pour ça que malgré les bonnes performances qu'il y a pour le moment sur la plateforme, hein, comme j'avais montré dans le classement, elle est dans le top 3. Et je pense qu'elle sera même plus que le top 3 bientôt. Enfin, plus que le troisième, puisqu'elle était troisième du top 3, mais là, à mon avis, elle va même aller au-delà de ça. Mais pour autant, je mets pas un gros montant dessus, parce que, bon, voilà, comme elle est encore jeune, comme on a dit, il faut quand même encore vérifier voilà, quelques petites choses avant d'investir un peu trop gros dessus. Donc voilà, on verra par la suite. Mais bon, pour l'instant, moi, j'ai rien à lui reprocher à cette plateforme. Et voilà, c'est normal, hein, la situation n'est pas facile, hein, ni pour nous, ni pour les plateformes qui doivent gérer tout ça. Donc on va être patient. Alors, donc comme je disais, on va aller voir la petite comparaison entre avant-après sur mes investissements Estate Guru. Alors, hop, c'est parti, on y est. Donc, dans la précédente vidéo, j'avais 3215,03 euros d'investis. Je suis maintenant à 3241,43. Et donc, ça donne une évolution de 26,40 euros. Donc, l'évolution, elle va du 19 juin au 22 juillet. Au niveau des gains, on était à 53,03 euros. Je suis maintenant à 79,43 euros. Et donc, ça fait une évolution de 26,40. Donc, exactement la même évolution que au niveau du montant investi. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Je n'ai rien investi de ma poche sur cette plateforme durant cette période-là. J'ai simplement laissé les intérêts s'accumuler et je les ai réinvestis. Ou en tout cas, je les ai laissés sur la plateforme. Donc, 26,40 € sur cette plateforme. Ce qui donne en performance, alors là, je suis désolé, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire la fiche qui indique la performance, mais je l'ai noté à côté de moi, donc je vous le donne comme ça. Donc la performance sur cette période, donc une période de 1 mois à peu près, un tout petit peu plus, on est à 0,81%. Donc 0,81%, ce qui c'est une très bonne performance hein, sur plus ou moins un mois. Mais c'est, je crois, un petit peu moins que la performance qu'on avait vue sur le classement au mois de juin. Et donc, je pense que je pense que ça confirme ce que je disais. C'est là, voilà, elle s'est classée haut dans le classement au mois de juin, cette plateforme, grâce à un cumul de remboursements qui s'est fait à la même période. Justement, bah, ces fameux, sûrement, prêts en retard qui n'y sont plus là maintenant, donc qui ont dû être liquidés au mois de juin. Et donc c'est ça qui lui a fait bien augmenter sa performance au mois de juin.
Mais voilà, si je dis pas de bêtises, je pense qu'au mois de juillet, on n'aura pas une performance aussi élevée qu'au mois de juin. Donc voilà, mais là, voilà, pour cette, voilà, là déjà, jusqu'au 22 juillet, on est quand même à 0,81%. C'est, voilà, ça reste une très bonne performance de toute façon. Et ben voilà, j'en ai fini pour Estate Guru. Je n'ai plus rien à dire sur l'Undermarket pour le moment. Je vais mettre la suite du mail en commentaire comme prévu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!